À 20h07, quelques enfants prirent le relais de leurs parents. On les différenciait facilement à leur façon insouciante de taper sur les poêles et casseroles sans aucune notion rythmique, un peu comme des ânes. Il n'emboîta pas le pas à cet élan participatif et resta dans son lit. Il ressentit avec douleur, cette fois, le lent décalage qui s'était établi avec les années entre lui et les hommes. Il n'en souffrit pas très longtemps. De point, la voix de Nora, la manière dont elle prononçait « Jérôme, tu exagères » pour le modérer, lui revenait. Il envisagea finalement de se lever, d'ouvrir son unique fenêtre, sur cour, sans balcon, de peut-être applaudir à son tour, de se noyer dans cette catharsis nationale, européenne, universelle probablement, pour étouffer, excéder, assourdir cette voix apaisante, au timbre très légèrement rauque et voilé. Et ça se terminait. Les applaudissements refluaient déjà. Il serait bientôt en mesure de compter les mains. N'entendrait bientôt plus que l'écho solitaire de la dernière crémone qui se verrouille et renferme en crissant cet élan civique jusqu'au lendemain, 20h. Il n'entendrait bientôt plus rien, rien que le vide laissé par elle, et il se figura cette répétition, chaque soir, pareil, sur un nombre de mois déterminé, éventuellement d'années. Ses larmes ne coulaient pas, elles restaient dans ses yeux, comme congelées. Dernière page d'une branlette des années 20, Mathieu Zamek, août 2025, aux éditions socialement inconscientes du Sussex.